Si vous aimez Zelda, alors il y a fort à parier que vous êtes comme nous complètement accro au jeu Breath of the Wild sur Switch. Un plébiscite autant critique que public, un véritable carton, l'un des meilleurs Zelda, peut-être même, certains osent le dire, le meilleur Zelda. Et alors qu'Hollywood a la fâcheuse manie d'adapter à tout va et souvent en dépit du bon sens, eh bien du côté de Zelda, rien ou en tout cas pas grand-chose. Alors la licence Zelda est-elle intouchable ou tout simplement inadaptable? La toute-puissante Hollywood aurait-elle peur de Link et de la princesse? C'est notre gros dossier, c'est le steak du mois. Maintenant, vous me laissez tranquille, parce que j'ai autre chose à faire, c'est-à-dire jouer à Zelda. À tout à l'heure. Salut, à demain. Zelda, c'est une institution, la licence de luxe de Nintendo et le jeu qui porte à bout de bras sa nouvelle console, la Switch. L'une des sagas les plus fascinantes de l'histoire du jeu vidéo et peut-être la plus belle création de Nintendo. Si Zelda est la licence la plus importante de Nintendo, je pense que c'est avant tout parce que autant Nintendo s'est illustré dans la plupart de ses jeux sur une capacité à créer des jeux arcade, des jeux qui tendent plus vers le jeu d'action. Zelda, ça représente l'aventure avec un grand A. C'est vraiment le conteur d'histoire à la façon de Nintendo et qui les a rendus tout aussi populaires qu'un Mario et encore à l'heure actuelle. La longévité de la saga en elle-même, pour moi, s'explique aussi du fait de la mentalité purement Nintendo, c'est que chaque jeu représente une nouvelle idée. Et Zelda, même si ça raconte à chaque fois la même histoire, si tu veux, celle d'un héros amnésique qui se réveille tous les 100 ans, qui va libérer une princesse en détruisant un grand méchant. Chaque jeu est absolument unique dans sa façon d'aborder l'aventure, par le gameplay, par le décor, par l'histoire en elle-même qui se joue sur le jeu. Après 3 décennies de règne, une chose nous étonne, toujours pas d'adaptation ni au ciné, ni à la télé. À l'heure où Netflix annonce des séries Resident Evil et Castlevania, qu'Assassin's Creed se plante avec un casting de premier plan, que Warcraft s'en sort pas mal et que J.J. Abrams planche sur une adaptation de Half-Life, quid d'un vrai Zelda sur grand écran? C'est vrai que Zelda, de par sa dimension narrative, elle pourrait aller du côté de la grande épopée d'Heroic Fantasy, parce qu'on a eu l'exemple du Seigneur des Anneaux qui a pu être adapté, alors c'était réputé inadaptable. Le jeu Zelda est sorti à une époque où le cinéma d'Heroic Fantasy était très important. Il y avait eu Une Histoire sans fin, Legend, il y avait eu Labyrinthe aussi, quasiment les mêmes années qui sont sortis. L'intérêt qu'il y aurait à faire une adaptation de Zelda au cinéma, pour moi, c'est le même intérêt qu'on aurait à adapter Tolkien ou le Game of Thrones, par exemple, en série. C'est-à-dire qu'on parle d'héroïsme, on parle de quête, on parle d'univers de contes de fées, on parle de mythologie qui viennent soit des légendes celtes, nordiques et même japonaises. Donc oui, il y a une sorte d'imaginaire un peu poétique qui passerait bien au cinéma. Historiquement, Link est un héros muet ou presque. Le transposer sur grand écran impliquerait forcément de lui donner la parole et ainsi de perdre l'un des éléments les plus fascinants de la saga. On s'identifie à Link car son absence de voix laisse une place pour la nôtre. Link devient chacun de nous et donc un personnage universel. Nintendo a une fois lâché le droit sur Mario et on a vu la catastrophe industrielle que ça a donné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu un droit de regard sur leur univers et du coup, le film adapté par l'industrie hollywoodienne donc a américanisé tout l'univers de Mario, a essayé d'inventer une histoire qui n'avait ni queue ni tête autour d'un univers qui est difficilement racontable. Super Mario Brothers. This ain't no game. Il y a pourtant eu quelques tentatives de transposer l'œuvre dans d'autres médias. Loin d'être honteuses, les versions manga ne présentent malheureusement qu'un intérêt limité et ne viennent pas vraiment enrichir l'univers global de la licence. Mais ça, ce n'est rien comparé à la série animée de 1989. Animation moisie, dialogue consternant interprété avec les pieds, direction artistique immonde, la série animée est logiquement annulée au bout de 13 épisodes et on s'en réjouit. Derrière son côté un peu héroïque, ça enchaînait plein de séquences d'action, le combat contre Ganon, contre des squelettes et tout ça qu'on peut voir dans les jeux vidéo. Il essaie de lui donner une humanité, mais qui est une humanité absolument médiocre. C'est-à-dire que Link est réduit à un personnage complètement pervers qui harcèle au quotidien la princesse Zelda, à lui réclamer des baisers, à essayer de la draguer de la manière la plus lourde et insupportable possible. Et c'est
ça qui en ressort, si vous voulez, c'est que Link passe pour un gros beauf. Don't you ever whistle at me again! Depuis cette horreur, aucun signe sérieux d'adaptation n'a été détecté. On aurait pourtant aimé voir ce qu'aurait donné par exemple une adaptation de Zelda par Disney. Il paraît d'ailleurs que ça a failli se faire. Selon un certain Andrew Dickman, ancien animateur de la maison, Disney aurait tenté le coup à la fin des 90s. Le projet n'a jamais abouti, mais pour nous prouver sa bonne foi, Dickman publie une image qu'il dit issue d'une courte vidéo de travail conçue pour convaincre les dirigeants de Nintendo que Disney avait vraiment le projet à cœur. Il en va de même pour une rumeur qui prêtait à Netflix l'intention d'adapter Zelda en série. Internet en a parlé, la news est tombée dans l'oubli et rien n'est venu la déterrer depuis. Alors au final, est-ce que Zelda est une saga intouchable? Jusqu'à présent, la réponse est oui. C'est une licence qui n'a jamais essayé de driver son joueur, de l'aiguillonner vers quelque chose qui serait contraire avec l'idée d'aventure. Donc à partir du moment où un jeu est ouvert à toutes les possibilités et toutes les libertés, lui imposer ne serait-ce que l'idée d'un scénario dirigiste, pour moi, est complètement incompatible avec cette idée-là. Donc c'est pas d'un point de vue moral ou déontologique, ça me dérange pas qu'on adapte des jeux vidéo au cinéma, c'est juste que c'est pas les mêmes langages pour moi, c'est pas les mêmes régimes d'images, c'est pas les mêmes formats. Donc ça sera par essence un échec, je pense. La seule adaptation qu'on validerait sans même attendre la moindre image, ce serait celle du studio Ghibli. On n'est d'ailleurs pas les seuls à en rêver puisqu'un fan de la saga a poussé le fantasme jusqu'à réaliser son propre trailer à la manière de. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne.